Et donc la dernière partie, donc le numéro de l'adresse, et puis l'adresse elle-même, c'est-à-dire le libellé d'adresse qu'on va rechercher par rapport à la ville, et le code postal qu'on a déjà saisi, pour finir cette partie de composants. Alors je vais revenir évidemment sur le code de mon composant. Je vais créer des structures dont j'ai besoin. Donc je vais remonter ici. Voilà, juste avant les fonctions. Et puis pour cette partie-là, il va me falloir le numéro de rue saisie. Donc pour ça, toujours le même principe. Je vais faire une ref. Donc je vais appeler num rue. Donc égale ref. Et puis comme valeur au départ, je vais mettre nul. Value égale nul. Ensuite, comme le même principe que la liste des communes, il va me falloir la liste des rues proposées. Ok, donc une ref, lst rue égale ref, que je vais initialiser sous forme de tableau au départ. lstrue.value égale donc un tableau. Alors on peut mettre new array aussi, mais bon, il prend ça en charge, donc c'est une bonne chose. Et puis enfin, la rue que je sélectionnerai dans la liste. Voilà. Alors, une autre ref, rue égale ref. Et puis la valeur de la rue, je vais la mettre à nul au départ. Je vais placer tout ça, évidemment, sur mon template. Donc, aux différents endroits de cette deuxième partie, donc numéro de l'adresse, ça doit être ça, numéro de l'adresse, ok, là j'étais les communes, que je retrouve mes petits. Ok, donc dans le champ texte qu'il y a ici, donc je vais mettre mon vmodel, donc qui sera le num rue que je saisis. Un peu plus bas, je vais avoir le retour, évidemment. Non, j'ai pas de retour pour le numéro, je le saisis simplement, 8, 25, 30, etc. Et puis ici, ça va être le libellé de l'adresse que je vais saisir. Donc bon, je vais appeler rue. Donc je vais prendre mon vmodel. Égal. Alors je l'ai appelé rue, ça peut être une allée, ça peut être n'importe quoi. Donc je mets ici. Et puis évidemment, ici j'ai mon bouton rechercher qui me permet de faire un appel à l'API data.gouv cette fois-ci. Donc je vais faire un clic. Je ne vais pas faire un input. Ce sera plus soft. Et puis je vais appeler ça search rue. Et puis voilà, première fonction. Donc une fois que j'aurai recherché, il va m'alimenter cette liste de rues ici. Donc je vais faire exactement le même principe que j'ai fait tout à l'heure. Paquet vfort. Donc égal, pardon, toc et toc. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais appeler chaque élément rue. Je vais mettre un index pour ma clé dans la liste donc qui s'appelle lst rue. Et puis comme je vous l'avais dit au début, vous avez deux parties. Vous avez la partie feature qui contient les renseignements de l'adresse et puis la partie géométrie qui contient la géolocalisation. Donc je vais aller chercher ça dans feature. Voilà. Alors comme clé de point key
je vais prendre l'index, comme ça je ne me prends pas la tête s'il y a des rues qui ont le même nom, etc. Mais bon, c'est pas forcément une obligation. Et puis ici, je vais sélectionner donc l'adresse qu'il me propose avec un clic sur la liste. Et puis je vais appeler une fonction qui s'appelle select ADR, pardon. Et évidemment, je vais prendre l'adresse que j'ai appelée rue complète. Et puis ici, je vais simplement mettre sous cette forme-là le libellé donc de l'adresse. Alors moi, comme elle s'appelle rue, je vais aller dans les propriétés, donc properties.name. On peut regarder en mettant un console.log hein, ou reprendre la vidéo du début où je vous explique la décomposition au niveau de l'API. D'ailleurs, je l'ai encore ici. Hein, vous voyez, property, on a tous les éléments. Dans feature, alors feature.property, c'est pour ça que je fais une boucle sur les features, puisqu'on a toutes les adresses qui sont décomposées en deux parties. Une partie property et une partie géométrie pour la latitude, longitude. Hein, donc voilà un peu le fonctionnement. Alors c'est pas fini, il faut maintenant que j'aille dans mon formulaire de saisie et puis je renseigne évidemment les éléments. Je les ai déjà renseignés, j'avais mis la commune et puis l'adresse je l'avais mis au dessus je crois, l'adresse à créer. Donc adresse, voilà, c'est ici qui est disable. Ici je vais mettre mon vmodel. Donc de l'adresse que j'avais créée au départ, donc l'adresse à saisir, et puis la propriété c'est ADR, je l'avais appelé comme ça. Voilà. Et je vais, j'ai mon bouton créer, donc je vais pas mettre d'événement puisque je vais rien créer, mais simplement pour être sûr qu'il ait pris tous les éléments, je vais simplement mettre un VIF égal, et je vais dire, je vais faire apparaître le bouton créer s'il a bien tout saisi, donc l'adresse .cp note égale nul et l'adresse .commune note égale nul et l'adresse .adr note égale nul. Comme ça, je suis sûr qu'il a tout renseigné avant de valider ma création. Je sauvegarde ça. Alors, en même temps, j'ai un œil ici pour voir si j'ai pas d'erreur à ce niveau-là. Alors, il me faut créer deux fonctions, le search rue et puis le select ADR pour renseigner tout ça. Alors, je vais revenir à la suite. Donc, recherche des libellés proposés. OK. Donc, search. Rue me le propose. Égal, évidemment, je prends la rue qui m'a proposé. Enfin, l'adresse que j'ai saisie. Voilà. Et puis, je vais faire donc ma requête. Alors, je vais la décomposer en deux parties pour que ce soit plus simple. Je vais faire une variable REQ qui va prendre tous les paramètres. Alors le paramètre c'est le num rue.value. Hein, c'est par exemple 8 avenue des Alliés, 25 200 Montbéliard. Et ça je l'enverrai dans ma requête fetch pour l'API des adresses. Alors j'ai mis quoi? J'ai mis le numéro de rue plus, donc je mets un espace, plus la rue.value plus un espace plus le CP, donc déjà dans mon adresse.value.cp puisque je l'ai déjà sélectionné, plus un espace plus la commune, donc qui est déjà dans adresse.value.commune. Voilà, normalement ça devrait être bon.
Et ensuite ici je vais faire le même bloc try catch que j'ai fait ici, donc je vais le copier. Voilà. Donc toujours pareil, hein. Alors évidemment le search true, autant pour moi, est asynchrone. Alors il n'y a pas d'adresse dans le search true, n'importe quoi. A5. C'est dans le select adresse qu'il y a l'adresse. Donc tout ça c'est bon. Dans le try, je vais mettre la nouvelle adresse, donc c'est plus ça. Toc. Donc évidemment au bout, je vais coller les résultats du REQ que j'ai spécifié tout à l'heure avec toutes les valeurs de l'adresse. Et puis ici, donc l'API c'est api-data.gouv.fr. Et évidemment un slash avec un point d'interrogation et puis la query Q égale donc l'adresse que je recherche. Bon, j'espère que j'ai pas fait d'erreur dans l'écriture. Normalement c'est bon. Ok. Alors pour ça je vais récupérer la réponse. Alors c'est plus ça. Alors, je vais mettre erreur dans la récupération des adresses. Ici. Et puis ici, je vais subdiviser ça. Enfin, je vais simplement lstru.value égale donc un await, puisque je suis en asynchrone, response.json, puisque je veux récupérer le résultat en JSON. Ça devrait être bon. Je vérifie une dernière fois, je sauvegarde, apparemment il ne me met pas d'erreur. Et la deuxième fonction, comme tout à l'heure, sélection de l'adresse, d'une adresse proposée. Ok, donc c'est le même principe que l'autre, hein. Const select ADR. Donc cette fois-ci, j'ai effectivement l'adresse sur laquelle j'ai cliqué. Et puis le corps de ma fonction. Donc c'est simplement prendre adresse.value.adr égale adr.properties.name. Ça devrait normalement le faire. Donc je vais revenir. Par contre, alors attendez, je vais vider la console, je vais réinitialiser ça. J'ai vu que j'avais une erreur sur la console. Alors, référence erreur, search true is not defined. Alors, j'ai dû faire encore une faute de frappe quelque part. Search true. Tiens donc. N'importe quoi. Const. Donc, vider la console. Gestion des adresses. Ouais. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais. Bon, on va voir. Une promesse. Une option. Donc apparemment j'ai un petit problème sur ma promesse. Tiens donc, pourtant j'ai rien fait. Je vais regarder ça. Ça doit être toujours pareil sur les libellés. Regardez en premier les libellés de vos requêtes. Ben, effectivement, j'ai oublié un truc hein, ici. Il y a un slash search. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça quand même. Si, c'est ça. C'est con comme la lune, mais bon. Voilà. Alors, 25 200. Donc, Montbéliard. Le 8. Et puis ici, je vais taper Alliés. Et je recherche. Et il me propose le 8 avenue des Alliés. Donc, que je prends ici. Effectivement, j'ai tous mes éléments. Et je peux créer, puisque le bouton créer a apparu, puisque tout a été sélectionné, je pourrais créer et puis aller mettre à jour évidemment mon adresse sur un backend.